Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des bilans énergétiques. Donc, on sait que dans une réaction chimique, ce qui va se produire, c'est que je vais avoir les mêmes atomes dans les réactifs et les produits, mais ils vont seulement être réorganisés différemment. Autrement dit, les molécules dans les réactifs et les molécules dans les produits vont être différentes, mais constituées en fait des mêmes atomes. Donc, en fait, pour qu'une réaction puisse s'effectuer, il faut que les liaisons chimiques se brisent, puis que d'autres liaisons chimiques se forment. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça qui va faire que je vais avoir des molécules qui vont être différentes entre mes réactifs et mes produits. Si on prend l'exemple, par exemple, de la réaction entre H2 et O2 pour former des molécules d'eau. Donc, ici, on voit que dans mes réactifs, les molécules que j'ai, c'est H2, donc j'ai des liaisons HH et une liaison double OO. Dans mes produits, les liaisons qui sont formées, donc c'est des liaisons OH. J'ai 4 liaisons OH dans mes produits. Donc, en fait, si je veux faire cette réaction-là, la première étape, c'est que je vais devoir prendre mes réactifs et venir briser leurs liaisons. Donc, briser les liaisons HH pour former 4 atomes d'hydrogène tout seul et venir briser la double liaison OO pour venir former 2 atomes tout seuls. Ensuite, je vais avoir une réorganisation de ces atomes-là. Là, je vais avoir l'oxygène et les hydrogènes qui vont se rencontrer comme ça ici et comme ça ici. Et je vais avoir des nouvelles liaisons qui vont se former, ce qui va former mes molécules d'eau. En fait, pour briser des liaisons, ça va nécessiter de l'énergie. Donc, on va par exemple devoir chauffer pour pouvoir briser des liaisons, tandis que lorsqu'on va former des liaisons, ça va être stabilisant pour la molécule et ainsi, je vais avoir de l'énergie qui va être libérée. Donc, ça va être exothermique. Ça va être une quantité d'énergie qui est négative parce qu'on sait que quand j'ai de l'énergie qui est dégagée, l'énergie va être négative. En fait, si on veut savoir la quantité d'énergie globale, si la réaction va absorber ou dégager de l'énergie, on va utiliser ce qu'on appelle le bilan énergétique, qui est en fait la somme de l'énergie absorbée et de l'énergie dégagée. Puis, c'est ça qui va nous déterminer si on a une réaction qui est endothermique ou exothermique. Donc, l'énergie absorbée, c'est la quantité d'énergie qui va être nécessaire pour briser mes liaisons, tandis que l'énergie qui est dégagée, ça va être l'énergie qui va être dégagée par la formation de liaisons. Donc, le bilan énergétique, ça va être la somme de l'énergie absorbée qui est positive et de l'énergie dégagée qui va être négative. Donc, on va commencer par un premier exemple qui est justement la réaction de la synthèse de l'eau avec du H2 et du O2. Donc, en fait, quand on va faire un problème de bilan énergétique, je recommande d'utiliser un tableau semblable à celui qui est ici. On ne va pas nécessairement faire des lignes dans le tableau comme j'ai fait ici, mais on va utiliser un petit peu le principe de ce tableau-là. Pour savoir les quantités d'énergie qui vont être nécessaires pour briser mes liaisons et les quantités d'énergie qui vont être dégagées par la formation de liaisons, on va utiliser des tableaux. Donc, ces tableaux-là, dans votre manuel, vont se trouver aux annexes 7 et 8. Je vous conseille d'ailleurs, à la page 181 de votre manuel, de prendre en note les pages auxquelles vous allez trouver ces tableaux-là. Donc, dans les annexes 7 et 8, aux pages 420 et 421. Vous avez premièrement à la page 420 l'annexe 7, qui est ce tableau-ci, qui nous permet de déterminer les énergies associées aux liaisons simples. Comme par exemple, si je cherchais l'énergie qui est associée à une liaison entre du silicium et du carbone. Donc, j'ai pris une liaison un petit peu au hasard. Donc, je viens dans mon tableau, je vais dans la colonne d'un de mes atomes, silicium, et la ligne de mon atome de carbone. Donc, la liaison silicium-carbone va avoir une énergie de 289. Ici, notez par contre que si j'avais fait l'inverse, j'avais pris carbone et j'avais pris silicium ici, je serais tombée dans une case qui est à l'extérieur du tableau. Fait que si vous ne trouvez pas dans le tableau la liaison que vous cherchez, commencez seulement par l'autre atome. Donc ici, c'est pour ça ici que le tableau, c'est comme un demi-tableau, on pourrait dire. Pour ce qui est des liaisons multiples, comme vous voyez ici, on va utiliser un autre tableau. Donc, l'autre tableau, lui, il concernait uniquement les liaisons simples. Ça, c'est des liaisons doubles et des liaisons triples. Il faut aussi faire attention de bien choisir notre liaison. Exemple, ici, j'avais double lien N, mais il y a ici N triple lien N aussi qui va exister, qui va avoir une énergie là, vraiment différente. Donc, il faut faire vraiment attention de choisir la bonne liaison. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle liaison que j'avais dans mes réactifs.
Donc, dans mes réactifs, j'ai deux molécules de H2. Donc, chaque molécule de H2 a une liaison HH. Fait que le type et le nombre de liaisons, ben, je vais mettre que j'ai deux fois des liaisons à briser H, simple lien H. Pour l'autre molécule qui est O2, ce que j'ai à briser, j'ai une molécule de O2. Fait que j'ai une fois la liaison O, double lien O à briser. Pour savoir les quantités d'énergie associées à ces liaisons-là, comme je disais tantôt, je vais aller dans mes tableaux. Premièrement, les liaisons HH, donc HH, c'est 435. Donc, 2 fois 435, c'est des kilojoules par mol. Et pour O2, je vais aller dans le tableau de mes liaisons doubles, en fait des liaisons multiples. Donc, O double lien O est ici, 498. Une fois 498. Dans la colonne variation d'énergie, en fait, on va venir faire un petit peu la somme là, de chacune des lignes. Donc, 2 fois 435, ça va me donner 870 kJ par mol. Et ici, une fois 498, ben, ça va me donner évidemment 498. Ensuite, on va venir additionner les quantités d'énergie ici pour trouver au total, je vais avoir quelle quantité d'énergie qui va être absorbée. Je vous rappelle que de l'énergie absorbée pour briser mes liaisons, ça va être de l'énergie qui est positive. Donc 1368 kJ par mol. Maintenant, pour l'énergie qui est dégagée. Premièrement, on doit se souvenir que de l'énergie dégagée, c'est négatif. Fait que juste pour ne pas oublier, je vais venir mettre ici mon moins pour se rappeler ici que ça va être une quantité d'énergie négative. Dans deux molécules d'eau, donc par molécule d'eau, j'ai deux liaisons OH. On pourrait dire HO aussi, ça revient exactement à la même chose. Ça n'a pas vraiment d'importance quel atome que je nomme en premier. Donc, par molécule d'eau, j'ai deux liaisons HO. Au total, je vais donc avoir 4 liaisons HO parce que j'ai deux molécules d'eau. Donc, je vais avoir 4 fois les liaisons HO ou OH. Comme je disais, ça a peu d'importance. On va aller regarder dans notre tableau des liaisons simples maintenant, qui est la quantité d'énergie associée à ma liaison OH. Donc, O est ici. H, c'est ma première ligne. Donc, 464. Donc, 4 fois 464 kJ par mol. Je vais venir faire la multiplication 4 fois 464, ce qui va me donner 1856. Ça, c'est des kilojoules par mol. Je vais venir ajouter le moins ici, là, juste pour dire là, que cette quantité d'énergie-là est négative. Donc, ensuite, ici, j'ai mon total de l'énergie qui va être dégagée par la formation des liaisons. J'avais seulement un type de liaison, là, donc je vais rapporter ici mon moins 1856. Ensuite, pour faire le bilan réactionnel, ce qui nous reste à faire, ça va être de venir additionner l'énergie absorbée et l'énergie dégagée. L'énergie absorbée, on avait fait la somme dans le tableau ici, 1368, plus... Ici, c'est une valeur négative d'énergie dégagée, moins 1856. J'additionne ça ensemble, ça me donne moins 488 kJ. On a une valeur négative d'énergie. Donc, ici, on va pouvoir dire que, globalement, je vais avoir plus d'énergie dégagée que d'énergie absorbée. Donc, ma réaction va être exothermique. On va faire un autre exemple. Ici, on voit que j'ai pas déjà fait mon tableau. Donc, on va le construire au fur et à mesure. Donc, premièrement, on va se faire une colonne qu'on va appeler molécules. Donc, dans la colonne molécules, on va mettre les molécules, justement, là, qu'on va avoir dans les réactifs et dans les produits. Ma première molécule dans mes réactifs, dans cette réaction-ci, c'est HH. La deuxième molécule ici, c'est, ici j'ai une double liaison, donc C double lien C avec 4 hydrogènes alentour. Et dans les produits, je vais avoir cette molécule-ci, C simple lien C, et mes 6 hydrogènes alentour. Ensuite, on va avoir une autre colonne qui va être type de liaison. Je vais simplement écrire type liaison. Dans cette colonne-là, on va mettre quelle liaison qu'on a dans nos molécules. Premièrement, dans le HH, j'ai une liaison HH. Dans cette molécule-ci, j'ai deux types de liaisons différentes. J'ai premièrement la liaison C double lien C, donc une fois C double lien C. Et j'ai un deuxième type de liaison qui est la liaison CH ici. Ça là, j'en ai 4. Je
Je vous fais simplement remarquer que dans cette réaction-ci, je n'ai pas de coefficient de stoichiométrie. En fait, ça veut dire que tous mes coefficients de stoichiométrie sont de 1. Fait que je n'ai pas besoin de prendre ça en considération. Je vais faire tout de suite cette colonne-là pour les produits. Donc, en fait, j'ai un produit. J'ai premièrement une liaison C simple lien C. Donc, une fois C simple lien C, ça va être une quantité d'énergie différente de C double lien C. Ensuite, j'ai 6 liaisons CH. Je vous rappelle que j'aurais pu écrire HC, ce serait revenu exactement au même. Prochaine colonne. Donc, la prochaine colonne, ça va être la colonne énergie. Donc, ici, on va venir regarder dans notre tableau. Premièrement, la liaison HH, quelle est son énergie associée? C'est de 435. Donc, une fois 435, ça, c'est des kilojoules par mol. Je ne l'écrirai pas ici. Pour la liaison C double lien C, je vais aller dans mon tableau des liaisons multiples. Donc, C double lien C, on fait attention de ne pas mélanger C double lien C avec C triple lien C. Ça va être 611 kJ par mol. Donc, j'ai une fois cette liaison-là, une fois 611 kJ par mol. Ensuite, je vais avoir 4 fois la liaison CH. Donc, CH, donc c'est cette case-ci dans mon tableau, c'est 414. Donc, je vais avoir 4 fois 414 kJ par mol. Au niveau maintenant de mes produits, donc dans mes produits, je vais avoir une fois une liaison C simple lien C. Donc si je suis dans mon tableau des liaisons simples, c'est 347 kJ par mol. Donc j'ai une fois 347 kJ par mol. Ici, je vous rappelle que pour former les liaisons, ça va être de l'énergie qui est dégagée, donc ça va être une valeur qui est négative. Et ensuite, les liaisons CH, on avait déjà déterminé précédemment qu'une liaison CH avait 414 kJ d'énergie, donc ici, ça va être 6 fois 414. Donc ici, ensuite, la dernière colonne, ça va être la colonne variation, où on va faire nos multiplications. Donc, une fois 435, évidemment, ça me donne 435 kJ. Donc, une fois 611 kJ, ça va me donner 611 kJ. Ensuite, 4 fois 414, ça va me donner 1656 kJ. Ensuite, je peux venir additionner la quantité d'énergie qui va être absorbée par ma réaction. Donc, ça va être la quantité d'énergie de la somme des liaisons de mes réactifs. Donc, 435 plus 611 plus 1656, ça me donne 2702. Je fais la même chose maintenant avec mes produits. J'ai oublié de mettre le moins ici pour indiquer que c'est négatif. Donc, une fois moins 347, ça me donne évidemment moins 347. Et ensuite, 6 fois moins 414, ça me donne moins 2484. Et si je fais la somme de ça, ça va me donner une quantité d'énergie de moins 2831. Je rappelle que la quantité d'énergie ici est négative, étant donné que cette quantité d'énergie-là, ça va être l'énergie qui va être dégagée. Donc, tout ce qu'il me reste à faire pour trouver mon bilan énergétique, ça va être de faire la somme de l'énergie absorbée. Je vais juste écrire ABS pour absorber. Et l'énergie qui est dégagée. Donc, l'énergie absorbée dans cette réaction-ci, c'était les liaisons des réactifs. Ça me donne 2702 kJ par mol. Plus l'énergie dégagée, moins 2831 kJ par mol. Ce qui va me donner une somme de moins 129 kJ par mol. Donc, ça ici, c'est une quantité d'énergie, encore une fois, qui est négative. Donc, ma réaction va être exothermique, encore une fois.